J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Depuis quelques années, là, on parle de plus en plus de l'humain, justement, de l'aspect humain, des relations de travail et tout ça. Est-ce que on a l'impression qu'il y avait un manque avant? Est-ce que ça s'était perdu puis que ça revient? Mais Quoi? je pense qu'on. Je suis pas un homme d'affaires, moi je suis un psychologue, alors c'est sûr que je vais toujours prêcher pour ma paroisse de s'occuper des êtres humains qui sont derrière les chiffres, faire vivre les chiffres à travers notre humanité. Et je partais du principe que si on prend soin des gens qui prennent soin des gens, bien là, les chiffres vont prendre soin d'eux-mêmes. Alors, prendre soin des gens qui prennent soin des gens, c'est de prendre soin des employés qui sont dans les tranchées en lien direct avec les clients. Et si ces gens-là sont heureux, sont inspirés, si on crée un climat de travail motivant pour eux, bien, ils vont vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le lien avec le client, qui est aussi un être humain, va être authentique et réel. Et c'est ça qui va se transiger. Notre levier, c'est le relationnel. Est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, s'ils sont, mettons, malheureux ou qu'ils sont pas bien, ils nous offrent, ils donnent un moins bon service aux membres, à la clientèle? Le climat de travail peut changer beaucoup? J'ai entendu une histoire extraordinaire, si j'ai le temps de partager. C'était justement, j'étais allé dans une des caisses faire une présentation et quelqu'un parlait d'une expérience service à la clientèle hors pair. Il était allé au centre Vidéotron pour participer à un match de hockey. Il avait perdu ses gants. Et là, en sortant, il réalise qu'il perd ses gants. Il arrête, il va voir le portier. Il dit, écoutez, j'ai perdu mes gants, mais je ne sais pas où ils sont. Le portier dit, bien, faites-vous-en pas, venez avec moi, je vais vous amener. Alors, le portier les accompagne pour voir s'ils ont été ramenés quelque part au comptoir. Non, pas de problème. Il dit, regarde, donne-moi ton numéro de téléphone. Si on les trouve, je vais t'appeler. Le gars commence à écrire son numéro de téléphone. Il dit, ah, mais je reconnais ça. Tu vis à Saint-Romuald ou à Lévis? Il dit, ah, à Saint-Romuald. Il dit, mais moi aussi. Regarde, si on les trouve, je vais les amener chez toi à la maison. Alors, quel genre de climat de travail est-ce qu'on crée, sentiment d'appartenance, d'équipe, pour que le portier prenne à cœur la responsabilité de ramener des gants d'une personne, d'un participant là, qui devait avoir 20 000 ce soir-là? Et je vous garantis que c'est peut-être pas tous les employés au centre Vidéotron qui ont ça à cœur, mais c'est une expérience qui a marqué ce client et je peux vous garantir que lui est client à vie, là. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on se présente à la billetterie? Ah non, monsieur, votre billet, c'est pas mon département, c'est l'autre département. On se promène à l'autre, ah non, désolé, c'est pas ma job non plus. On se promène un peu partout. On ne crée pas de lien de client. Alors ça, si j'ai entendu cette histoire, j'ai dit, mais c'est merveilleux. Quel genre de climat est-ce qu'on devrait créer pour que tous nos employés aient le Desjardins tatoué sur le cœur et que le sang vert coule dans les veines? Est-ce que c'est pas naturel, justement, pour un être humain de vouloir aider un autre être humain? Autrement dit, si des gens dans une organisation se réfèrent pratiquement juste à leur fonction officielle, ah, c'est pas dans le règlement, ah, c'est pas dans c'est pas dans mes tâches, etc. Est-ce qu'ils ne s'empêchent pas, en fait, d'aller aussi loin qu'ils le voudraient? Et c'est exactement ça le but de réhumaniser. Alors, le bureau chef de Desjardins, ils ont des milliers de personnes brillantes qui travaillent avec la tête pour essayer de mettre le meilleur produit possible devant le client. Mais les employés qui sont dans les tranchées, s'ils travaillent avec leur cœur, bien là, on va créer la connexion authentique et la connexion de confiance que le client a besoin pour décider. Ce serait quoi je sais pas, votre rêve pour une organisation comme Desjardins, si vous en aviez un? Moi, mon rêve dans la vie, c'est de perdre ma job comme psychologue. C'est que tout le monde soit tellement heureux, comblé, épanoui, que tout le monde performe à leur plein potentiel, qu'ils n'ont plus besoin de moi. Ça serait mon rêve. Alors pour Desjardins, ce serait que l'environnement, que tout le monde à tous les niveaux décide que le leadership, c'est quelque chose qu'on porte dans notre cœur, c'est notre désir de vouloir avoir un impact positif. C'est qu'à tous les niveaux, tous les leaders prennent un pas de devant et créent un environnement où tout le monde peut vraiment performer à leur plein potentiel humain.